Maîtriser 5 habitudes invisibles qui rendent les hommes irrésistibles aux yeux des femmes. Filtrons les exceptions pour nous concentrer sur la norme. Les femmes au grand cœur, cherchant des relations profondément significatives, perçoivent quelque chose que la plupart des hommes ignorent. De petites actions, des habitudes subtiles et l'énergie que tu dégages, capable de faire qu'une femme se sente connectée et attirée. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et profites-en pour liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut afin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. La semaine dernière, un ami de 43 ans m'a raconté quelque chose qui m'a laissé réfléchir pendant des jours. Marié pendant 17 ans, divorcé depuis 2 ans, il avait essayé durant des mois les applications de rencontres sans succès, jusqu'à ce qu'il abandonne. Selon lui, les femmes de son âge ne recherchent que le portefeuille. Pourtant, il y a 3 semaines, une collègue de travail l'a invité à prendre un café. Une femme attirante, intelligente, de son âge, qu'il n'avait même pas envisagée comme possibilité amoureuse. Qu'est-ce qui avait changé? Absolument rien en son apparence, son compte en banque ou son travail. La seule différence était qu'il avait cessé de chercher désespérément et avait commencé à prendre soin de ce qu'il avait négligé pendant des années, sa propre énergie vitale. Et elle l'a remarqué sans qu'il ait besoin de dire un mot. Les femmes ne se connectent pas à ton curriculum vitae. Elles ne s'intéressent ni à ta voiture dernier cri, ni à ton argent en banque. Cela peut attirer l'attention 5 minutes, mais cela ne crée pas une vraie attraction. Ce qui les séduit vraiment est bien plus profond et, paradoxalement, plus simple. Je vais te révéler la première habitude invisible qui sépare les hommes qui réussissent à conquérir des autres. La maîtrise de son corps. Attention, je ne parle pas de muscles ni de passer 3 heures par jour à la salle. Je parle de quelque chose que tout homme peut développer, peu importe son âge ou son physique. Il y a quelques mois, j'ai travaillé avec un cadre de 52 ans qui avait perdu toute confiance en lui après un divorce. Il se levait fatigué, mangeait n'importe quoi, ne faisait pas d'exercice. Son énergie était celle d'un homme vaincu. Lorsqu'il sortait avec des femmes, il avait l'impression d'être invisible. Nous avons décidé de changer seulement 2 choses dans sa routine. D'abord, ne plus boire d'alcool en semaine, et ensuite marcher 30 minutes chaque matin avant le travail, rien d'autre. En moins d'1 mois, les femmes ont commencé à le remarquer différemment. Une collègue lui a dit « Tu as l'air plus vital, tu dégages une énergie différente. » Une autre femme dans un café lui a souri et demandé ce qu'il lisait. Qu'est-ce qui avait vraiment changé? Sa posture, sa démarche, la confiance dans son regard. Prendre soin de son corps, que ce soit par la marche, la natation ou la musculation, envoie un signal puissant au monde. Je me respecte suffisamment pour prendre soin de moi-même. Et voici ce que la plupart ignorent. Les femmes ont un radar émotionnel incroyablement développé. Elles peuvent détecter en quelques secondes si un homme se respecte ou s'est abandonné. Elles n'ont pas besoin de voir ta routine ou de connaître ton alimentation. Elles le ressentent dans ta présence, ton énergie, ta manière d'occuper l'espace. Comme disait ce stratège florentin il y a 500 ans, le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la perception que les autres ont de ta force. Quand tu prends soin de ton corps, tu ne construis pas seulement des muscles, tu construis une présence, une énergie qui parle avant même que tu ouvres la bouche. Prendre soin de son corps est la base de tout le reste, parce que cela affecte directement ton état mental, ta confiance.
et donc la manière dont les femmes te perçoivent. Un homme qui se soigne transmet discipline, respect de soi et vitalité. Ce sont des qualités magnétiques pour toute femme intelligente. Mais voici l'astuce qui sépare les hommes qui réussissent de ceux qui galèrent. Ceci n'est pas une question de vanité, ni de ressembler à un modèle. Il s'agit d'énergie vitale. Il s'agit de se réveiller chaque jour en se sentant puissant dans son propre corps. Quand tu y arrives, ta confiance se transforme de l'intérieur vers l'extérieur, et les femmes le perçoivent instantanément. Si tu regardes cette vidéo et que cela résonne en toi, abonne-toi à la chaîne, car ce qui suit va révolutionner ta compréhension de la psychologie féminine. Les 4 habitudes suivantes sont encore plus puissantes que la première, et l'une d'elles peut changer ta vie amoureuse en moins d'une semaine. La prochaine habitude que nous allons explorer est tellement efficace qu'elle peut transformer une conversation ennuyeuse en une connexion magnétique. Mais nous en parlerons dans le chapitre 2. Maintenant, vient la partie qui va changer pour toujours ta façon de te relier aux femmes. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes, qui ne sont pas spécialement beaux ni riches, sont toujours entourés de femmes intéressantes? La réponse tient à 2 habitudes qui travaillent ensemble, comme une machine de séduction implacable. La curiosité stratégique et des limites inébranlables. Premièrement, laisse-moi te raconter ce que j'ai appris en observant un ami pendant des années. Cet homme a 45 ans, il est comptable, vit dans un appartement modeste, mais dès qu'on sort, les femmes se rapprochent de lui comme des aimants. Au début, je pensais qu'il avait un secret, une technique mystérieuse. Après des années à l'observer, j'ai découvert son arme secrète. Il ne parle jamais de lui-même, à moins que l'autre personne ne le lui demande expressément. Sa stratégie est simple, mais dévastatrice. Lorsqu'il rencontre une femme, au lieu de la bombarder d'informations sur son travail, ses réussites ou ses voyages, il fait autre chose. Il lui pose des questions que personne d'autre ne pose. Pas les questions ennuyeuses du genre « Tu fais quoi dans la vie ?» ou « Tu viens d'où ?» Il demande par exemple « Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ton travail ?» ou « Quand as-tu ressenti la dernière fois une vraie fierté pour quelque chose que tu as accompli? Tu sais ce qui se passe quand tu fais cela? La femme se sent vue, entendue, valorisée. Tu n'es plus un de ces types qui essaient de l'impressionner. Tu es l'homme qui lui a vraiment prêté attention. Et voici la clé psychologique que la plupart ignorent. Quand une personne se sent spéciale avec toi, elle te considère automatiquement comme spécial. Mais la curiosité sans limite est comme une voiture de sport sans frein, dangereuse, autodestructrice. C'est là qu'intervient la 2e habitude invisible, les limites inébranlables. Et c'est là que se différencient les hommes des garçons. Je vais te raconter l'histoire d'un client qui a transformé sa vie amoureuse en 3 semaines, simplement en apprenant à dire non de la bonne manière. Cet homme avait pour problème d'être toujours disponible. Si une femme lui écrivait à 2 heures du matin, il répondait immédiatement. Si elle annulait un rendez-vous, il attendait qu'elle propose une nouvelle date. Si elle était occupée, il réorganisait tout son agenda pour s'adapter. Le résultat? Les femmes perdaient tout intérêt pour lui aussi vite qu'elles apparaissaient. Pourquoi? Parce qu'un homme sans limite perçue est un homme sans valeur perçue. C'est de la psychologie basique. On valorise ce qui est rare et difficile à obtenir. Je lui ai enseigné une règle simple mais transformatrice. Ne jamais être disponible immédiatement. Si une femme t'écrit, attends au moins 1 heure avant de répondre, peu importe à quel point tu es libre. Si elle t'invite à quelque chose, vérifie ton agenda avant d'accepter, même si tu es disponible. Si elle annule,
ne reprogramme pas immédiatement. Dis quelque chose comme « Je comprends que des imprévus arrivent. Voyons la semaine prochaine quand on pourrait se caler. » Tu sais ce qui s'est passé? Une femme lui a dit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. « J'aime que tu aies ta propre vie. » Cela rend être avec toi plus réel. Cette phrase a tout changé pour lui. Les limites ne sont pas là pour blesser ou punir, mais pour communiquer ta valeur sans dire un mot. Quand tu poses des limites claires et que tu les maintiens avec élégance, tu envoies un message puissant. Je me respecte assez pour ne pas être désespéré de ton attention. C'est là que la sagesse ancienne prend tout son sens. Les grands stratèges de l'histoire savaient que le pouvoir réel vient de savoir quand se retirer, quand avancer et quand rester ferme. Dans les relations modernes, cela signifie savoir quand être disponible ou non, quand courir après et quand la laisser venir à toi. Mais il y a un point crucial que beaucoup d'hommes comprennent mal. Les limites ne sont pas pour manipuler ou contrôler. Elles sont là pour te garder centré, pour t'assurer que tu ne perds pas ton identité en voulant conquérir quelqu'un. Quand une femme voit que tu as des limites saines, non seulement elle te respecte plus, mais elle se sent aussi plus en sécurité avec toi, car elle sait que tu es un homme qui ne s'effondre pas sous la pression. La curiosité te rend intéressant. Les limites te rendent irrésistible. Mais quand tu combines les deux, crois-moi, tu deviens cet homme que les femmes ne peuvent pas oublier, parce que tu leur offres ce qui manque le plus aujourd'hui. Une attention authentique, enveloppée de respect de soi. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler l'habitude qui fait que les femmes ne veulent pas seulement te connaître, mais rester avec toi. C'est le secret qui transforme les rencontres banales en obsessions émotionnelles. Je te le dis d'avance, une fois cette troisième habitude maîtrisée, ton problème ne sera plus de séduire, mais de choisir à qui consacrer ton temps. Voici la vérité la plus crue que tu entendras aujourd'hui, celle qui fait la différence entre les hommes que les femmes recherchent et ceux qu'elles tolèrent. Es-tu prêt? Les femmes ne veulent pas te sauver. Elles ne veulent pas être ta psychologue, ta mère, ton divertissement ou ta raison de vivre. Elles veulent rejoindre une vie qui fonctionne déjà, pas réparer une qui est brisée. Cette troisième habitude invisible est dévastatrice par sa simplicité. Crée une joie authentique dans ta propre vie. Mais attention, je ne parle pas de feindre le bonheur, ni de projeter une image parfaite sur les réseaux sociaux. Je parle de quelque chose de bien plus profond et magnétique. Être un homme qui jouit sincèrement de son existence, avec ou sans compagnie féminine. Je vais te confier quelque chose de personnel. Lors de mon divorce, il y a plusieurs années, je suis tombé dans le piège où tombent la plupart des hommes séparés. Penser qu'on a besoin d'une femme pour être heureux. Je partais à la recherche de quelqu'un pour combler le vide, me sauver des nuits solitaires, me donner une raison de me lever le matin. Le résultat, j'attirais exactement le type de femme que je ne voulais pas, celle qui cherchait aussi à être sauvée. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de construire une vie qui m'excitait, indépendamment de mon état sentimental, que tout a changé. Je me suis remise à la guitare, abandonnée depuis des années. Je me suis inscrit à des cours de cuisine italienne. J'ai commencé à planifier des voyages en solo vers des endroits que j'avais toujours voulu découvrir. En 6 mois, ma vie s'était transformée. Sans même chercher, les femmes ont commencé à s'approcher d'une manière complètement différente. Tu sais quel commentaire m'a le plus marqué? Une femme m'a dit « On se sent en sécurité près de toi. Tu n'as pas besoin que je te complète. » Les femmes sont attirées par les hommes complets, pas par ceux qui ont besoin d'être complétés. Voici la clé que beaucoup ne comprennent pas. Quand une femme sent que tu es heureux sans elle, paradoxalement, elle veut faire partie de ce bonheur.
Mais si elle sent que tu as besoin d'elle pour être heureux, elle s'éloigne instinctivement. C'est une question de survie émotionnelle. Personne ne veut porter la responsabilité du bonheur d'un autre. Un de mes clients, architecte de 41 ans, avait ce problème exactement. Après une longue relation qui s'est mal terminée, il est devenu accro aux applications de rencontres, passant des heures à chercher conversation et rendez-vous pour ne pas rester seul avec lui-même. Les femmes le percevaient comme désespéré, même s'il pensait juste être sociable. Je lui ai donné une mission qui a tout changé. Pendant 2 mois, interdiction de chercher des rendez-vous. À la place, il devait trouver 3 activités qui le passionnaient vraiment et leur consacrer le temps qu'il passait avant sur les applications. Il a choisi la photographie, un groupe de randonnée et des cours de vin. Au début, il a râlé, mais 8 semaines plus tard, il m'a appelé pour me raconter quelque chose d'incroyable. Lors d'une sortie photo, il a rencontré une femme qui prenait aussi des photos du paysage. Il n'a pas essayé de la séduire, ni eu cette urgence d'avant. Il a simplement partagé sa passion pour la photographie, lui a montré quelques techniques, parlé de l'art de capturer des instants. Elle lui a demandé son numéro parce qu'elle voulait continuer à apprendre avec lui. Pour la première fois depuis des années, il m'a dit « Une femme s'intéresse à moi pour ce que je suis quand je fais ce que j'aime, pas pour ce que je peux lui donner ou comment je peux la divertir. » C'est cela la différence entre attraction authentique et attraction fabriquée. Les grands stratèges savaient que la vraie influence vient de l'abondance, non du besoin. Quand tu as quelque chose de précieux que les autres veulent, tu n'as pas à courir après eux. C'est eux qui viennent à toi. Dans le contexte actuel des relations, ton quelque chose de précieux est une vie pleine, intéressante, avec des passions sincères. Mais voici l'astuce qui distingue les hommes intelligents de ceux qui gaspillent leur temps. La joie doit être authentique. Tu ne peux pas feindre la passion ou simuler la plénitude. Les femmes ont un détecteur d'authenticité plus précis que toute technologie. Si tu fais semblant d'être heureux pour les attirer, elles le sentiront et s'éloigneront plus vite qu'elles ne sont arrivées. La question que tu dois te poser est honnête et brutale. Si demain, toutes les femmes du monde disparaissaient pendant 6 mois, ta vie resterait-elle excitante? Aurais-tu des projets qui te passionnent, des activités que tu attends avec impatience, des moments qui te font te sentir vivant? Si la réponse est non, voilà ton travail. Parce qu'une fois que tu construis une vie que tu aimes, les femmes ne veulent plus seulement te connaître. Elles veulent faire partie de cette vie. Elles veulent accéder à cette énergie, cette passion, cette plénitude que tu diffuses. Cela devient quelque chose qu'elles veulent vivre, pas quelque chose qu'elles doivent réparer. Dans le prochain chapitre, je te révélerai la dernière habitude, la plus puissante de toutes. C'est celle qui sépare les hommes que les femmes n'oublient jamais de ceux qu'elles oublient le lendemain. Je te donne un avant-goût. C'est une compétence que la plupart des hommes préfèrent éviter de développer, mais qui est absolument mortelle lorsqu'on la maîtrise. Nous arrivons à l'habitude la plus mortelle, celle qui sépare définitivement les hommes qui séduisent de ceux qui se lamentent. Et je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre. La plupart des hommes préfèrent blâmer le monde plutôt que de se regarder dans le miroir. Ils préfèrent dire que les femmes ne cherchent que l'argent plutôt que de se demander ce qu'ils font mal dans leurs relations. La 4e et dernière habitude invisible, c'est la réflexion émotionnelle stratégique. Je ne parle pas de devenir un homme sensible qui pleure devant les films romantiques. Je parle de développer la capacité la plus dangereuse qu'un homme puisse avoir dans les relations, celle d'apprendre de ses erreurs et de transformer chaque échec en sagesse. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un client qui a changé ma perspective à ce sujet. C'était un ingénieur de 38 ans, divorcé,
avec 2 longues relations ratées derrière lui. Chaque fois qu'une femme le quittait, il avait toujours la même explication. Elle était trop exigeante. Elle ne valorisait pas ce qu'il avait ou c'était à cause des réseaux sociaux. C'était toujours la faute des autres, jamais la sienne. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, je lui ai posé une question qui l'a laissé sans voix. Si 3 femmes différentes t'ont quitté pour des raisons similaires, quel est le dénominateur commun dans ces relations? Il est resté silencieux plusieurs minutes. Pour la première fois depuis des années, il envisageait qu'il puisse faire partie du problème. Je lui ai donné une tâche simple mais transformatrice. Écrire chaque semaine une leçon tirée de ses relations passées. Non pour se punir, mais pour en extraire de la sagesse. Au début, il a résisté. Mais au bout d'un mois, il a commencé à voir des schémas qu'il n'avait jamais remarqués. Il mettait toujours son travail avant ses relations, promettait des changements qu'il ne tenait pas et interprétait les reproches comme des attaques au lieu d'en percevoir les avertissements. 6 mois plus tard, lors d'un rendez-vous, une femme lui a demandé de parler de ses relations passées. Au lieu de blâmer ses ex, il a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a dit qu'il avait appris que la patience est ce qui soutient une relation. Dans le passé, il voulait que tout soit parfait immédiatement, ce qui mettait une pression insupportable sur ses partenaires. Tu sais ce qui s'est passé? Elle lui a dit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. J'aime que tu sois capable de reconnaître tes erreurs. On se sent en sécurité avec quelqu'un qui peut grandir. Cette nuit-là, ils ont entamé une relation qui dure encore aujourd'hui. Voici la clé psychologique que la plupart ignorent. Les femmes ne cherchent pas des hommes parfaits, elles cherchent des hommes capables d'évoluer. Des hommes qui peuvent regarder leurs erreurs sans s'effondrer, tirer des leçons sans se victimiser et appliquer cette sagesse pour ne pas répéter les mêmes schémas destructeurs. La réflexion émotionnelle est l'arme secrète qui distingue les hommes sages des hommes amers. Les amers accusent le monde de leurs échecs. Les sages utilisent leurs échecs comme démarche vers le succès. Et crois-moi, les femmes perçoivent cette différence dès le premier échange. Les grands leaders de l'histoire savaient que le vrai pouvoir vient de la connaissance de soi, pas du déni. Ils savaient que celui qui contrôle ses émotions et tire des leçons de ses erreurs possède un avantage dévastateur sur celui qui se laisse contrôler par elles. Dans le monde moderne des relations, cela signifie être cet homme qui ne répète pas sans cesse les mêmes erreurs. Mais voici le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes. Ils confondent réflexion et auto-flagellation. Il ne s'agit pas de te martyriser pour tes erreurs passées, mais d'en extraire des leçons précieuses qui te rendent meilleur. Il s'agit de développer une sagesse émotionnelle qui te permet de naviguer dans les relations avec une intelligence stratégique. Un homme qui pratique la réflexion émotionnelle peut dire des choses comme « Dans mon mariage précédent, j'ai appris que la communication est plus importante que d'avoir raison » ou « J'ai remarqué que quand je suis stressé au travail, je suis moins patient à la maison, alors maintenant j'ai des stratégies pour gérer cela. » Ce ne sont pas des aveux de faiblesse, mais des démonstrations de force émotionnelle. Tu sais ce qu'une femme intelligente trouve irrésistible? Un homme qui a traversé des batailles émotionnelles et en est sorti plus fort, plus sage, pas plus amer ou rancunier. Un homme qui peut parler de ses erreurs passées sans drame, mais avec l'assurance de quelqu'un qui a appris ses leçons et ne les répétera pas. La réflexion émotionnelle t'offre ce qu'aucune technique de séduction ne pourra jamais donner. Une authenticité dévastatrice. Quand tu connais tes schémas, que tu as travaillé sur tes blessures, que tu as transformé tes erreurs en sagesse, tu rayonnes une confiance qu'on ne peut pas feindre. C'est la confiance de l'homme qui se connaît lui-même. Et c'est magnétique pour toute femme qui en vaut la peine.
Voici la vérité finale. Ces 4 habitudes ne sont pas des astuces pour manipuler les femmes. Ce sont des outils pour devenir la meilleure version de toi-même. Et lorsque tu deviens cette version, les femmes ne sont pas seulement attirées par toi, elles se sentent en sécurité, respectées et enthousiastes à l'idée de faire partie de ta vie. L'homme qui prend soin de son corps, cultive une curiosité sincère, maintient des limites saines, construit une vie pleine de joie authentique et apprend de ses erreurs, n'a pas besoin de courir après les femmes. Il devient l'homme que ce sont les femmes qui poursuivent. Et plus important encore, il devient l'homme qui mérite d'être poursuivi. Pour conclure, je te révélerai comment intégrer ces 5 habitudes dans ta vie quotidienne et pourquoi la transformation que tu es sur le point de vivre dépasse largement le simple fait d'attirer les femmes. Ces 5 habitudes ne sont pas seulement des stratégies de séduction, elles font la différence entre une vie de demande d'attention et une vie qui mérite le respect. L'homme qui maîtrise son corps, cultive une curiosité authentique, maintient des limites inébranlables, crée une joie véritable et pratique, la réflexion stratégique ne court pas après les femmes. Ce sont elles qui le courent après. Commence aujourd'hui avec une seule de ces habitudes. Dans les commentaires, partage le conseil que tu donnerais à un autre homme qui galère dans ses relations. Abonne-toi si tu souhaites d'autres stratégies comme celle-ci.